est le projet de ton livre? Le projet de ton film aussi. Le projet de ta boutique, le projet de ton hôpital, le projet de ta ferme, le projet de ta boulangerie. Où est-il ce projet? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, nous sommes inutiles dans la société. Je vais à Mwanda. J'avais besoin de manger un pain. On a pris combien de temps pour avoir le pain? Des heures, n'est-ce pas? On est allé chercher le pain. Et donc, s'il y avait un chrétien qui vendait le pain, il serait riche à Mwanda. À Mwanda. Mais tous on va aller en Europe. En Europe. Alors que si tu ouvres une boulangerie à Mwanda, tu deviens riche. Mais l'Église doit influencer l'éducation, les médias, l'économie, la politique, l'armée, le sport, la musique, le cinéma, la santé, la famille, la spiritualité, la culture, la mode, le juridique, l'administratif, la mentalité et les raisonnements. L'Église doit influencer la manière d'enseigner à l'école. L'Église doit corriger la manière dont on enseigne à l'école. Aujourd'hui, on veut enseigner la sexualité aux enfants, ils ont 10 ans, 5 ans. L'Église doit dire non. Et pour dire vraiment non, il faut avoir nos propres écoles dans lesquelles on n'enseigne pas ces choses à l'âge de 10 ans. Sinon, on va nous dire, ok, vos enfants, nous les chassons, qu'ils aillent maintenant étudier à la maison. Il est temps qu'on ait nos écoles. Église. Si nous ne voulons pas d'ici là avoir des enfants qui vont à l'école garçons et qui rentrent filles, nous devons avoir nos propres écoles. Il y a des temps qui arrivent où les écoles seront invivables pour les enfants des chrétiens. Il y a des temps qui arrivent où ton enfant ira à l'école, mais toi tu trembles. Mais il va à l'école, tu trembles. Parce qu'en plus de la connaissance, on lui ajoute la perversion. Vous qui avez les rêves d'avoir des écoles, allez jusqu'au bout. C'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, c'est faire des écoles dans lesquelles on n'enseigne pas l'impudicité. Là, ça dépasse même la sanctification personnelle. Donne-moi l'amen, promoteur d'école. Apôtre, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Tu vois que l'église vient de changer. Promoteur d'école. Pasteur, si on disait ça depuis longtemps, on aurait des écoles, partout des écoles. Et dans les écoles, on gagne ses enfants et ils viennent prier à l'église. J'ai étudié dans une école de cette église-là. Des fois, même quand j'ai dit des choses, je dis, même les Français là que je parle, j'ai appris là-bas. Quelle ingratitude. Chaque soir, on nous faisait prier maman. Obligatoire, tu ne veux pas, tu rentres à la maison. Et on devait la prier. Maintenant, toi, tu es promoteur d'une école. Chaque matin. Et je te dis, un élève qui voit son professeur parler en langue, il voudra parler en langue. Qui voit son professeur dire, je suis intelligent, par la grâce de Dieu, il sera influencé. Il est temps qu'on n'opère pas que dans le domaine des églises, qu'on opère dans le domaine des écoles. Nous avons le projet d'acheter ici et de mettre une école ici. Ici, une école. Ici, une école. Imagine une école ici. Quand on finit le temple là-bas, on achète ici. On met une école. Une école. Une bonne école. Où les gens sont remplis de l'esprit et ils donnent cours. Les médias. Pasteur Greg a une radio qui émet jusqu'en Haïti. Et je vous assure, quand il prêche aux États-Unis, l'Haïti le suit. Au point où aujourd'hui, il est devenu l'un des Haïtiens les plus influents du monde. Mais au travers de la radio. Dites radio. Dites radio. Dis radio. Est-ce que tu penses à la radio? Il y a des endroits où l'internet ne passe pas. Il y a des endroits où il n'y a pas de télévision. Mais dans les taxis, la radio. Et il y a des visions de radio. Quand j'ai rencontré Michael Lebo, celui qui a fait Enseigne-moi, Dieu lui a dit, les médias, et il a fait Enseigne-moi, qui bénit toute la francophonie aujourd'hui. C'est la chaîne chrétienne la plus influente au monde.
Et je suis allé voir leur studio. C'est plus que TF1, c'est plus que France 24, je vous dis. Des caméras de 100 000 €. Mais c'est chrétien. Narufongo l'église, Ndeko. Français, j'ouvrir une église, ouvre une chaîne de télévision. Avec des bons programmes. Qui aura plus d'influence qu'un pasteur. La vision, c'est pasteur. Mbokaba pasteur. Pays des pasteurs. Les médias. Regardez comment les médias influencent la mode. Influencent nos familles, nos maisons, nos enfants. Les médias. Et on laisse les médias aux païens. Il y a une église aux États-Unis qui fait des films. Des films. Père courageux. Vous connaissez le film là? C'est chrétien. Le pasteur est cinéaste. Et toute l'église, le diacre là, il joue acteur ceci, acteur principal. Et ils sont en train de gagner le monde. Pas par des croisades, par des films. Le film. L'église ne grandit pas que par ceux qui prêchent devant. L'église de Darlene, ça s'appelle comment? Hillsong, s'est développé comment? La musique. Une chorale qui chante tellement bien. Et la chorale de l'Écodyme a amené la croissance de cette église, connue dans le monde entier. Je ne connaissais pas le pasteur. Je l'ai connu après les musiciens. La musique. Mais quand tu as ta guitare, tu négliges. Mais quand le païen, sa guitare, il entre en profondeur. Il la joue pendant 10 heures du temps. Toi, tu la prends pendant 30 minutes. Comment tu auras son niveau? Tu chantes, tu joues, mais lui ne joue pas quand il chante. Le sport. Regardez ce qui nous est arrivé à la francophonie. Quelqu'un qui court comme ça et puis... Vraiment, si c'était toi et tu sautais 10 mètres et puis tu es champion et puis on te dit quel est le secret? Le pasteur nous avait dit, il faut être excellent même. Mon frère, tu vas gagner des âmes. Il n'y a pas que l'esprit. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le sport, il y a la mode, la mode. Regardez ma griffe. Ça, c'est ma griffe. MT. Marcelo Tunas. J'ai fait ma griffe. Je suis habillé en Marcelo. Mon pantalon, c'est du Marcelo. Ça, c'est du Marcelo. Mes chemises, c'est du Marcelo. J'ai créé mon vers Yves Saint Laurent. Mais regardez la mode d'aujourd'hui. On laisse maintenant le nombril dehors. Cette mode-là. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Est-ce qu'on a des modélistes chrétiens? Donc les cerveaux des païens fonctionnent. Les nôtres, ils vibrent en esprit. Mais oui, honte à nous. Yves Saint Laurent, un païen. Gucci, païen. Versace, païen. Quelle griffe des chrétiens nous connaissons? Est-ce que Dieu est contre cela? Dieu est le premier couturier. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui les a habillés? Qui a habillé Adam et Ève? Lorsque Dieu crée la sacrificature, il a parlé même du caleçon du sacrificateur. Même le tissu. Il a parlé même de l'éphod. Il y a même personne qui a un rêve d'être modéliste. Il y a quelques frères dans cette église que Dieu est en train de bénir. Ils ont compris que dans cette église, on aime bien s'habiller. Ils ont commencé à vendre des vestes, vendre des cravates. Maintenant, tu as besoin d'une veste. Frère Franck, frère, on a salué la publicité. Franck, la chaussure là, c'est Franck. Quand un département veut m'offrir une chaussure, Franck, donne à papa un autre nom. Et Franck, ouvre une boutique maintenant, Franck. Tu ouvres une boutique, tu mets des lumières et tu mets tes vêtements. Modéliste, cinéaste, sportif. Hier, je vais au stade Tata Raphaël pour programmer Équilibre 2025. Parce que l'année prochaine, ce sera au stade Tata Raphaël. Oh, donne-moi la main. Et je vais voir, visiter. On m'amène dans un bureau, et puis dans un autre, jusqu'au niveau du chef. J'arrive là, je trouve une dame. Elle me regarde, elle tremble, elle rit, elle tremble. Je dis, qu'est-ce qu'elle a cette maman? Elle dit, pasteur, tu m'as déjà prêché. Je dis, où? À ICC. Je suis fidèle de l'église ICC Paris. Et aussi, ici, je prie la parole du salut. Bien-aimé, du coup, Naromi à l'aise.
Alléluia. Elle me fait visiter partout, partout, partout. Pourquoi? Elle est une chrétienne et c'est sûr qu'on aurait une conférence là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte par l'intercession par ma bonne délit. Elle a ouvert la porte parce qu'elle est élevée. Parce qu'elle est élevée. On n'a pas jeûné pour ça. Parce qu'elle est élevée. Et si on nous dit, pas de conférence ici, elle va mettre le veto parce que c'est elle qui est l'autorité. Et je finis de lui parler. Les autres demandent de l'argent. Elle ne demande rien. Elle demande seulement la prière. Elle est délivrée de la cupidité. Elle est délivrée de la corruption. Une fierté pour Dieu. Où? Pas dans l'église. Au stade Tata Raphaël, dans sa manière de gérer. Alléluia. Tellement de domaines. L'écriture. Vous connaissez le film Harry Potter, qui a fait succès dans le monde. Il a été tiré de quoi? D'un livre. C'est une dame qui écrit un livre et ce livre a un succès. Et puis, il y a un film qui sort.